Bonjour et bienvenue à vous, chers internautes. C'est dans le cadre de l'émission des bâtisseurs que nous vous entretenons. Alors, nous allons comme ça vous proposer l'extrait d'une conférence avec les thèmes «L'Église de la ville-province de Kinshasa face à la crise d'éthique chrétienne» avec l'orateur qui est le révérend pasteur, professeur Jean Koulinfouka Kidaïdaï. Suivez cet élément avec Plamedi Pindi et Maestro. Nous sommes sur la terre, mais nous devons vivre à la manière du ciel. C'est-à-dire quoi? Nous devons nous conformer au principe de notre Créateur. Il est saint, nous devons être saints. Il est juste, nous devons être justes. Il est amour, nous devons être amour. Quand nous vivons sur terre, nous devons savoir qu'un jour, nous lui rendrons compte. Voilà pourquoi notre marche doit refléter le ciel. Car nous savons tous que nous sommes des pèlerins. Un jour, nous quitterons ce monde pour rentrer chez nous, là où nous vivrons éternellement, sans maladie, sans pauvreté, sans crise. Et là où il n'y aura pas d'injustice. C'est meilleur. C'est à celle-là que nous devons aspirer. Voyons l'importance de l'éthique chrétienne. À quoi l'éthique nous sert? Et si nous reconnaissons que nous sommes ressuscités avec Christ et que notre vie est cachée en Christ, l'éthique chrétienne nous aide à acquérir le caractère de Dieu. Acquérir le caractère de Dieu, tel qu'il est, tel que nous sommes. Nous devons refléter sa gloire. Et sa gloire, c'est dans notre caractère. Cela doit être collé à nous. Et quand les gens nous voient, ils peuvent dire, comme ce fut autrefois à Antioche, que voici les hommes qui ont marché avec Christ et on les a collés un nom. Ce sont des chrétiens. C'est à cause du caractère de Christ qui s'est révélé en eux. Les hommes les ont reconnus. Il doit être ainsi pour nous aussi. Il doit être ainsi. Deuxièmement, comment vivre l'éthique chrétienne? Frère, c'est simple de vivre l'éthique chrétienne. Si nous voulons vivre l'éthique chrétienne, nos pensées, nos actes doivent avoir la pensée de l'éternité. Nous devons être saints comme notre Père est saint. Déjà, quand nos pensées sont pures, quand nos actes sont purs, quand nos comportements sont purs, quand nos paroles sont pures, nous reflétons la vie de Christ. J'aime ce que Paul rappelle à son fils Timothée. Nous sommes dans 1 Timothée 4, le verset 12e. Voici ce que dit l'apôtre Paul. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Vous savez que la ville-province de Kinshasa est le miroir de notre pays. C'est pourquoi nous avons résolu de parler de l'église de la ville-province de Kinshasa face à la crise d'éthique. Aujourd'hui, prenez besoin à chercher à démontrer qu'il y a une crise dans l'église. Nous pouvons la constater. Je vous ai demandé tout à l'heure ici, dans les 14 millions 57 000 habitants, est-ce qu'il y a déjà une église évangélique qui compte
1 million de fidèles. Est-ce qu'il y a déjà une église évangélique qui compte 20 000 fidèles? Je ne crois pas. Laissez-moi vous brosser une histoire réelle de ce qui entraîne aujourd'hui cette crise. Avant les années 1990, l'Église de la République démocratique du Congo faisait barrière à l'islam à cause de ses enseignements, où le royaume des cieux était la priorité. Quand les gens venaient, l'évangile était centré sur Christ pour le ciel. Mais après 1990, il y a un vent anglo-saxon qui est entré dans notre pays. Ce vent a apporté l'évangile de la prospérité. Ce vent de l'évangile de la prospérité a détourné le regard de certains hommes de Dieu où le ciel n'était plus visé. Le ciel n'était plus visé. L'homme de Dieu devait vivre tout ici. On pouvait vous dire, si un homme de Dieu n'a pas d'argent, il n'est pas reconnu de Dieu. Si l'homme de Dieu n'a pas une voiture, il ne roule pas carrosse, Dieu ne le connaît pas. Et vous êtes témoin dans la vie de ces choses. Cet évangile a plongé notre Église et a permis qu'il y ait fissure où l'islam est entré avec l'argent. Pour ceux qui ont vécu à Kinshasa, il n'y avait qu'une seule mosquée. Aujourd'hui, presque dans tous les quartiers, il y a des mosquées. Cet évangile était accompagné des lobbies de prostituées commerçantes. Ce qui faisait que les hommes de Dieu, le soir de samedi, allaient coucher avec ces femmes et venaient prêcher dimanche pour avoir l'argent. Et quand ces hommes venaient devant les fidèles, personne ne pouvait résister avec l'argent qu'il avait. Il y a des gens qui pouvaient faire sortir 10 000 $, 100 000 $. Il y a des gens qui cédaient des biens comme ça. L'évangile était centré sur le matériel, sur l'argent. Vous savez que c'est le lobby de prostituées commerçants. C'est un lobby qui venait des États-Unis, où les hommes de Dieu pouvaient avoir la possibilité de voyager à travers le monde. Il y en a à qui on recommandait d'aller en Côte d'Ivoire pour se procurer des barres. Vous savez la conséquence de cet évangile avec les pratiques qu'il y a eu, les vestes, les mouchoirs, les techniques, comme vous le savez, la démonstration des souliers, la démonstration de vestimentaire, beaucoup d'autres. C'est en ce moment-là que notre société a été plongée dans une crise profonde. Vous allez constater qu'après cette pratique, il y a un grand nombre de fidèles qui ont quitté l'Église catholique qui s'étaient convertis. Et quand ils ont vu les autres dieux se livrer à la prostitution, il y a des fidèles qui sont rentrés à l'Église catholique. Ils ont dit, nous préférons rentrer pour ne pas voir ce que nous n'avons pas vu chez les prêtres. Ils le font, mais ce n'est pas comme le font nos pasteurs. Frères et sœurs, c'est une situation délicate.
Le modèle de leadership, ce n'est plus un leader serviteur, mais un patron, où il n'a de comptes à rendre à personne. C'est un maître qui n'a ni père ni mère. Et c'est ce modèle de leadership qui est en aujourd'hui. On veut être patron, formé. L'Église protestante a 43,7% informés qui n'ont jamais suivi une formation théologique et biblique. Ce sera une occasion pour vous. Fraternelle, il y a aussi une crise très avancée. Je ne sais pas si vous écoutez aussi comme moi. Les gens disent, je préfère travailler avec les païens que travailler avec les chrétiens. Une parenthèse, ils sont derrière là, à l'entrée. On les vend au prix académique 2000 francs. Donc vous pouvez vous tirer le support qui est là. Donc vous pouvez aussi soutenir la conférence en disant, moi je paye ça à un prix promotionnel pour soutenir les conférences qui vont venir. Merci. Dans le domaine de la fraternité, je vous disais que vraiment il y a un regret. Ça m'amène. J'ai appris des gens qui disent c'est mieux de travailler avec les païens que de travailler avec les chrétiens. Il serait le contraire que les gens disent c'est mieux de travailler avec les chrétiens que de travailler avec les païens. C'est nous qui avons la loi de Dieu. C'est nous qui avons Dieu. Et ça doit nous faire réfléchir. Quand les gens disent cela, et même quand les gens parlent en mal de notre pays, les enfants de Dieu sont du nombre, les serviteurs de Dieu sont du nombre. Je posais la question à certains frères un jour, je dis, si aujourd'hui les dirigeants décident de vendre ce pays, qu'est-ce que vous gagnerez? Parce que dans le conseil, vous ne changez pas. Le verset 3e, quand les fondements sont renversés, que ferait les justes? Dans d'autres versions, on dit, lorsque le fondement vacille, que peut bien faire l'homme droit? Ici, j'attire l'attention à celui qui a conservé l'éthique chrétienne, à celui qui est resté droit, qui aspire au modèle de Christ. Il a été au monde, il a marché pendant 3 ans dans le ministère. On a vu sa conduite. Et c'est cette conduite qu'il a communiquée aux apôtres. Et la même conduite que nous aspirons. L'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis pour Christ. Quand les fondements vacillent, que peut faire l'homme droit? Habakkuk dit, le juste vivra par la foi. Amen. Le juste vivra par la foi. Qui sommes restés encore sereins avec Christ, notre modèle, le premier remède est celui de jeter le regard vers Christ qui est notre refuge. Notre refuge doit être dans le Seigneur. Nous n'avons pas un autre refuge. Vous savez que le ministère est accompagné de joie et des épreuves. La vie d'un enfant de Dieu a ces doubles facettes. La joie vous accompagnera, mais vous aurez aussi des persécutions, la souffrance aussi. Et cela ne vous amène pas à jeter le regard ailleurs.
ayez refuge à l'Éternel. C'est la première solution que vous pouvez lire dans le psaume 11, le verset 1er. Deuxième remède, malgré cette crise constatée de l'éthique chrétienne, notre présence doit être effective dans le monde. Nous n'allons pas fuir. Nous allons continuer à prêcher par exemple. Nous allons continuer à être des modèles. Nous n'allons pas fuir parce que les saints ont choisi la voie de la perdition en allant couchant avec des prostituées commerçants qui sont des lobbies américains. Il y en a qui ont choisi la magie comme voie de prospérité. Il y en a qui ont choisi la magie. Mais nous devons toujours témoigner notre présence. Pourquoi? Le Seigneur nous dit, vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. Le sel de la terre et la lumière du monde ne va jamais disparaître. Même si le fondement vacille, mais la vérité ne vacillera jamais. Christ ne disparaîtra jamais à cause de cette crise. Il demeurera parmi les saints. Et encore un reste. Il n'a pas fléchi les genoux devant ces choses. Troisième remède, nous sommes les citoyens déçus. Nous devons continuer à vivre les valeurs du Seigneur. Même si le monde est en ébullition. J'aime un passage de Psaume, modérateur peut me chercher rapidement. Psaume 46, le premier verset. Voilà, chers internautes, vous avez suivi comme ça notre conférencier. Alors nous vous proposons quelques interviews pour avoir l'impression de ceux qui ont participé à cette conférence. Suivez-le toujours avec Plamedi Pindi et Maestro. En principe, si tout le monde peut avoir le temps de bien suivre ce qui s'est passé dans cette conférence, je me dis que l'Église de la RDC peut déjà s'engager sur la bonne voie. Parce que ce qui vient d'être exposé est tellement clair et édifiant pour toutes les églises sans tenir compte de confession. Notre souhait était que tous soient là, et tous ces grands qui se prennent pour des grands soient là. Deuxième chose que nous voulons épingler dans cette conférence, c'est le fait que nous tenons à équiper nos étudiants. Ce qui a été donné est un équipement. Comment faire pour garder l'éthique chrétienne? D'abord, c'est personnel avant de vouloir l'imposer à tout le monde. Voilà ce que je peux dire en un mot sur la conférence que nous venons de suivre. Mais c'était tellement édifiant. Oui, d'abord, bonjour, monsieur le journaliste. Je suis vraiment ravi de joie donc, de voir un nombre de serviteurs de Dieu qui sont venus suivre la conférence. Je suis sorti avec joie parce que le sujet étant un sujet qui touche le ministère, je suis dans la joie d'entendre tout ce que l'orateur a dit. Je l'encourage et j'ai dit merci aussi à l'auditoire, aux amis qui sont venus assister à cette conférence. Merci, c'est moi qui vous dis merci. Écoutez, c'est vraiment avec un sentiment de joie et de satisfaction parce que le thème abordé par la conférence rencontre vraiment la préoccupation ou les préoccupations de l'Église de Christ, de tous ceux qui sont fidèles à Jésus-Christ. L'Église de Kinshasa, en particulier, en toute honnêteté, souffre. Et la maladie a été diagnostiquée par cette conférence qui a été ou par les conférenciers.
la crise d'éthique est vraiment réelle dans l'église de Kinshasa. Et nous pensons que lorsque une maladie est diagnostiquée, c'est déjà un début de solution. Parce que de là peuvent être proposées les solutions efficaces ou les remèdes efficaces pour remédier au fait à cette situation. Et nous pensons qu'avec la contribution de tous les conférenciers qui sont intervenus, nous avons compris effectivement que la maladie, elle est là, mais il y a aussi des pistes de solutions parce que le Seigneur n'a pas abandonné son Église orpheline. Au travers des interventions des différents conférenciers, nous avons compris que le Seigneur nous a donné quelques remèdes qui peuvent élaguer au fait ces fléaux et freiner ces fléaux pour qu'ils ne puissent pas atteindre tous les pays. La RDC a une mission, non seulement en Afrique, mais pour le monde. Et je crois qu'avec ce genre de conférences, comme certains l'ont souhaité, si on peut les multiplier, ça sera vraiment pour le bonheur de l'Église de Christ. Bonjour révérend. Bonjour monsieur le journaliste. Vous nous avez parlé de l'Église de la ville-province de Kinshasa face à la crise d'éthique chrétienne. Pourquoi avoir choisi seulement ces sujets? J'ai choisi ce sujet, c'est parce que la conduite des hommes de Dieu dans les différents milieux du pays et particulièrement dans la ville-province de Kinshasa où j'habite est délicate. C'est pourquoi nous voulons réveiller les hommes et les femmes de Dieu à se conduire de la manière de Dieu. Et quel impact pensez-vous que cette conférence peut avoir sur les autres serviteurs de Dieu? Je crois que ceux qui auront à nous suivre par le média et même par le support seront bénis. Ceux qui ont gardé l'intégrité continueront dans cette intégrité-là pour dire conserver la conduite de Dieu est une bonne chose. Ceux qui se sont égarés peuvent se ressaisir pour revenir vers leur Créateur afin de recommencer et de marcher ensemble avec le Seigneur. Merci beaucoup, pasteur. Et en gros, qu'est-ce que nos internautes peuvent retenir sur l'éthique chrétienne? L'éthique chrétienne n'est rien d'autre que la conduite de Dieu. C'est-à-dire que marcher selon la parole de Dieu, selon les principes de Dieu. C'est simplement ça. Merci. On a le regard fixé sur Dieu, sur les choses du ciel et non sur ce qui est d'en bas. Merci, pasteur. Un mot pour les autres collègues pasteurs qui vous suivent et pour tous les chrétiens. Nous saluons tous les collègues pasteurs et toutes les personnes qui vont nous suivre dans les médias. Nous leur demandons de bien se comporter car la conduite a une grande importance dans sa propre vie et un témoignage pour les autres. Merci. C'était un réel plaisir pour nous, chers internautes, de vous tenir compagnie. Nous sommes comme ça arrivés à la fin de ces programmes. Portez-vous bien et à nous revoir pour la suite de programmes sur Excellence Télévision. Grand merci au manager général Joshua Menputu Bonzeke. Merci au DG Adjamp le Formidable. Merci à Plamedi Pindi derrière la caméra. Merci au maestro. Je vous salue, vous, fans de l'émission Les Bâtisseurs et vous, fans des Excellence Télévision. Mention spéciale à Dera Lotanga. Au revoir.